Bonjour à tous, j'avais envie de pousser la réflexion sur mon point zéro, là, ce point où l'univers se rejoint simplement sur lui-même et qu'on voit tous ces miroirs. Hier soir, ma réflexion a commencé par ok, chaser, runner, on confond, on sait plus. Ok, quand on sait plus qui est quoi, ben peut-être on reprend tout à zéro. Et là, j'ai commencé à tout reprendre à zéro et à regarder la toute première vidéo d'Anouchka. Alors, je me disais, bon, ben, je vais écouter les runners, tu vois, les vidéos sur les runners pour voir là où je m'étais pas vue. Et puis, bref, sa première vidéo, c'est sur le chaser. Donc, bon, ben, je reprends un zéro, quoi. Donc, j'ai écouté sa première vidéo qui parle de la douleur du chaser. Et, euh, et là, j'ai commencé à écrire parce que ce qu'elle était en train de dire était. Elle expliquait que la douleur du chaser aujourd'hui, euh, la douleur de l'un aujourd'hui était la douleur que l'autre avait ressentie dans une autre vie. Seulement, ce que j'ai visité est bien plus grand que ça. Euh, je ne sais pas si je vous lis parce que les questions, on va s'y perdre, mais euh, j'ai commencé, vu que je vois que Sandra et moi, nous ne sommes qu'un, que ma flamme et moi, nous ne sommes qu'une, euh, tout se mélange. Et à ce point zéro, vraiment tout se mélange et on ne se rend pas compte à quel point. Et ça m'a fait faire un voyage où j'ai compris effectivement ce nœud karmique, le bordel que c'est. Parce que moi aujourd'hui j'étais elle hier, qui était moi avant-hier, et dans des dimensions totalement différentes. Donc en gros, la douleur que j'ai ressentie dans cette vie-ci, la douleur qu'elle a ressentie dans une ancienne vie. Mais c'est super compliqué. Je crois que je lis les questions, c'est plus simple. Tout ce que j'ai écrit. Donc la douleur que j'ai ressentie physiquement, ah oui c'est ça. La douleur que j'ai ressentie physiquement dans cette vie-ci et la douleur que je lui ai fait ressentir intérieurement dans cette vie-ci. Mais aussi dans d'autres vies. Mais la douleur que je lui ai fait vivre aujourd'hui dans cette vie-ci, c'est aussi celle qu'elle m'a fait vivre dans une autre vie. C'est, ça m'a montré un bordel en fait. Ça m'a montré le truc quoi. Comment voulez-vous qu'on se repère et qu'on sache qui est qui? Parce qu'en fait on a joué les deux rôles tout le temps et on s'est inversé à longueur de temps. Donc la douleur que j'ai ressentie intérieurement dans cette vie-ci, c'est ce qu'elle a ressenti, c'est la douleur physique qu'elle a ressentie dans cette vie-ci. Parce que mes émotions, moi je les ai vraiment vécues, je les vis souvent physiquement, où j'ai vraiment mal physiquement. Et là dans cette relation flamme jumelle, vraiment ça me déchirait dans mes chairs quoi. Donc il y a la douleur que j'avais intérieurement que je me cachais, mais il y avait la douleur physique que je ressentais et qui hurlait et que là j'arrivais pas à gérer mes comportements extérieurs. Je pouvais pas cacher qu'il y avait ça quoi. La douleur physique que j'ai ressentie dans cette vie-ci est la douleur émotionnelle que j'ai ressentie dans d'autres vies. J'ai aussi compris que la douleur émotionnelle la douleur que j'ai ressentie avec cette histoire de flamme jumelle, c'est aussi toutes celles que j'avais vécues dans cette vie-ci. Et pourquoi je sais pas si c'est toutes les flammes comme ça. Euh, Moi, j'ai vraiment senti des petites que c'était. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue sur Terre et que c'était la dernière ici, quoi. J'ai souvent eu ce ressenti. Et Fabien Marchand fait la différence entre âme jumelle, flamme jumelle et flamme jumelle universelle. Ma flamme a eu rendez-vous, un suivi avec lui, et effectivement, quand il l'a ressenti, quand il l'a eu au téléphone, il a su tout de suite qu'elle était une flamme universelle, ce qui m'étonne pas. Effectivement, moi, j'ai toujours su que j'étais là pour une mission aussi pour l'humanité. Donc c'est aussi le rôle que je me suis joué aujourd'hui. Il est temps de vivre pour soi. Et, euh, il lui a confirmé aussi que c'était fort possible que cette vie-ci était la dernière. Donc ça m'étonne pas parce que je l'ai déjà ressenti. Donc c'est peut-être pour ça que ça me fait cet effet aussi particulier quand je suis sur ce point zéro. C'est vraiment, je suis connectée à toutes mes vies, dans toutes les dimensions.
Et toutes ces vies à elle, parce que c'est elle, elle et moi, j'ai aussi vécu tout ce qu'elle a vécu. Et du coup, j'ai remarqué ça, voilà, sur la douleur, que vraiment toutes les douleurs se mélangeaient. Tout ce que j'ai subi dans cette vie-ci, c'est ce que j'ai fait subir dans toutes mes autres vies, dans toutes les dimensions. Euh, Toute la douleur émotionnelle que j'ai vécue, c'est aussi des douleurs qui étaient là dans le passé, quoi. Je pense pas que je vais continuer de lire tout ça parce que ouais, on va s'embrouiller en fait, juste, on va s'embrouiller parce que, et du coup, j'étais là sur mon point zéro et ça m'a emmené loin, loin dans tous j'ai vu tout ce nœud karmique parce que c'est normal que ça soit aussi emmêlé parce que ben, des fois c'était toi qui jouais toi, mais des fois c'était moi qui jouais toi. Euh, et dans des mondes différents, dans des temps différents, dans des réalités différentes. Euh, et puis là, j'ai fait oh là là. Donc, ben, je commençais à prendre conscience un peu de voilà, la douleur que j'ai vécue, moi, physiquement, c'est celle qu'elle a ressentie émotionnellement. Donc, wow, prise de conscience, mince, ce que je lui ai fait subir. Mais avec, vu que je suis sur ce point zéro en mode pacificateur, ben, je suis détaché émotionnellement, donc je veux pas me mettre de culpabilité, il n'y a pas de culpabilité qui naît ou quoi, parce il y a tout l'arrière, je vois tout l'arrière des coulisses que, ah oui, mais la douleur que je t'ai fait subir là, c'est celle que tu m'as fait vivre dans une autre vie, et puis voilà, quoi, tout ça c'est une histoire de karma, donc tout ce que j'ai subi dans cette vie-ci, ben, c'est aussi ce que j'ai fait subir à d'autres dans d'autres vies. Donc il y a une espèce d'alchimie qui se fait quand je suis sur ce point zéro, où il y a une espèce de prise de conscience, il y a de suite un pardon, et de suite une gratitude, et, euh, et l'amour après qui vient de tout ça. Et en restant sur le point zéro comme ça, euh, je, je suis pas, mon regard est parti un petit peu visiter ce nœud karmique, mais sans moi m'y projeter, parce que sinon bah, j'allais m'y perdre, tout simplement. Et, euh, et c'est pas le but, dans tous les cas. Parce qu'en restant au point zéro, juste en admettant tout ça, voilà, j'entends ce que Anouchka a dit sur ces douleurs-là. Et il y a eu. Moi, je suis en mode ouverte, là, en mode porte, et il y a toutes les énergies qui passent comme ça. Il y a ce pardon qui se fait. Et ça faisait comme si, tout au loin dans la galaxie, mes autres vies, j'ai vécu, je pense, la roue des réincarnations, où ben, j'étais connectée à toutes mes vies, on va dire, et pour que ce soit plus simple. Et genre, le fait d'accepter, de reconnaître tout ça et de les transmuter avec ce pardon, et puis ça se fait tout seul, hein, mais j'ai même pas essayé de chercher à pardonner ou je sais pas quoi, ni à ressentir de la gratitude, ça se fait tout seul. Ça nettoyait mon karma, ça nettoyait plus que nettoyer mon karma, parce que dans nettoyer mon karma, ça veut dire que c'est juste de la guérison. Là, non, c'était une conclusion, ça concluait les anciennes vies, et c'est comme si très très loin, ça commençait à s'effacer. Toutes les vies que j'ai eues, toutes les traces que j'ai laissées, que j'ai vécues, et ben c'était en train de s'effacer, donc voilà. Et puis, au-delà de ça, j'ai aussi remarqué euh, que je cherchais à faire encore comme les autres, comme mes anciens comportements, c'est-à-dire de comprendre les choses avant de les vivre. Et les comprendre ne permet pas de les vivre. Là, de comprendre comment fonctionne ce miroir et tout ça, c'est intéressant, c'est sûr, mais c'est tellement infini que dans les explications, on s'y perd. Et en recevant les infos, on s'y perd aussi, hein. Et puis, je sais plus ce que je disais. Euh, et ça permet pas de le vivre. Et vraiment, ce qui permet de transmuter les choses, c'est de vivre nos actions, de les vivre dans le cœur, d'avoir le cœur ouvert et de les goûter, de se laisser traverser par le goût. Et là, en étant sur ce point zéro,
Même si mon mental, du coup, il s'est essayé de comprendre ce nœud karmique, il s'est dit, oh le bordel et tout, alors je revienne sur tout ça, tu vois, sur toute notre histoire, et puis ça va régler toute la roue des incarnations, des réincarnations, donc je sais pas si c'est un travail que je vais faire ou pas. Parce que j'ai eu un rendez-vous aujourd'hui avec une interprète de l'âme que je connais depuis 10 ans, avec qui j'ai beaucoup travaillé quand même, et je l'ai vu évoluer, elle m'a vu évoluer aussi. Et, et aujourd'hui, elle me fait réaliser que, mais Angel, tu repars dans un autre comportement, tu repars dans un comportement ancien à vouloir aller guérir, 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 guérir à tout prix. Et c'est vrai que dans ma vie, en fait, j'ai fait que ça, d'essayer de comprendre très vite. À 5 ans, j'ai commencé à étudier ce monde, à étudier l'humain, à me poser la question qui suis-je, c'est quoi la vie, c'est quoi ce monde, c'est quoi ces gens, comment ils fonctionnent. Après, je me suis perdue dans la psyché humaine, là, à regarder leur structure interne et voir leurs défaillances, leurs défaillances, leurs défaillances. Ce qui m'a fait voir, quoi, m'a fait naître un comportement du coup qui était fermé aux gens. Parce que je me protégeais. Comme il dit Fabien Merchant dans une vidéo, effectivement, les bourreaux, tu les captes à 10 000 et tu les fais même pas rentrer 2 secondes dans ta bulle, quoi, dans ton univers. Et ce comportement-là ne permet pas l'amour inconditionnel. Donc je ne cherche pas à acquérir l'amour inconditionnel, en fait. C'était quelque chose d'abstrait et c'est pas quelque chose que je cherche, c'est quelque chose qui est en train de remonter de moi. Et donc cette thérapeute, là, elle m'a fait remarquer que voilà, c'est bon Angel, t'as fini de guérir les choses, arrête d'aller charcuter les choses, il n'y a plus besoin. Et, euh, et elle m'a donc fait remarquer que ce point zéro, en fait, il est surtout là pour récupérer nos ressources. Tout le beau, tous nos enseignements de toutes les vies, les miennes, celles de ma flamme, puis au final celles de tout le monde, parce que finalement on n'est qu'une seule personne en fait. Donc, et surtout pas repartir dans l'astral, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Donc, ok, on est un peu embrouillé sur runner, chaser et tout ça. Donc, je vais le faire avec mon explication à moi. Donc, personnalité dite chaser. Je suis de personnalité dite chaser, mais d'essence féminine, du féminin sacré. Intérieur yin, et je suis l'essence féminine. À ce que je comprends là, hein, ça a le temps de changer encore. On n'a pas fini de se renverser de toute façon. Et en tant qu'énergie yin, alors j'espère que je me trompe pas, que je vous donne pas de mauvaises infos, c'est tout ça, c'est à vérifier, mais en tout cas, c'est vrai que moi je chantais aussi un mélange parce que la flamme yin, l'énergie du féminin sacré, euh, l'énergie du féminin sacré est l'énergie et la flamme cosmique et l'autre la flamme magnétique. Et ok, j'étais une personnalité de chaser et normalement le yang du coup serait l'énergie magnétique seulement. C'est vrai que je suis cosmique. Je suis née en me souvenant du cosmos, quoi, en me souvenant de ce qu'il y avait là-haut. Enfant, j'avais des guides, alors je les appelle mes anges. Je ne sais pas si c'est des anges, c'est juste un groupe d'êtres lumineux. C'est juste comme ça que je les vois. C'est une énergie très diffuse, donc ça peut être des anges. Et il venait me voir. Alors c'est vrai que dans la matière, comme il dit Fabien, effectivement, j'ai fermé mon cœur et j'étais là présente à réfléchir et à calculer les stratégies de survie. Mais le soir, quand il n'y avait plus de bruit dans la maison, je pouvais partir. Et ce groupe venait me chercher. Il venait me chercher et il m'emmenait à la source de lumière, cet amour inconditionnel, parce que je suis née en me souvenant de cet amour-là. Et je comprenais pas où j'étais, moi. D'un coup, j'étais dans la lumière, et d'un coup, j'arrive là, dans ces souffrances, là, oulala. Et, euh, et effectivement, sur ce point zéro, j'aurais eu tendance à partir voyager loin, loin dans l'astral. Alors, je fais pas des voyages astro, des voyages astral, je sais pas comment on dit au pluriel, mais à proprement parler, il n'y a pas de décorporation du corps, c'est plutôt une projection de conscience. Je voyage en projection de conscience
Et effectivement, j'aurais pu me perdre en fait à partir de ce point zéro, puis aller chercher effectivement tout le négatif et aller me balader dans les anciennes vies. Seulement, mon truc là, il n'est pas d'aller me remettre dans la roue de mes réincarnations et de tout recommencer à zéro. C'est hors de question. Je ne veux plus tout recommencer. C'est fait, c'est fait. Euh, et, euh, et elle m'a fait réaliser, en fait, quoi. Elle m'a dit que quand je suis à ce point zéro, c'est pas à moi d'aller voyager dans les. Alors on peut appeler les annales akashiques. Effectivement, moi je le vois pas là en tant que bibliothèque. J'ai pu aller visiter les annales akashiques par rapport à ma flamme, où j'ai rencontré l'âme aussi de ma flamme dans les annales akashiques qui venait chercher ces infos. Et donc je fais plusieurs voyages dans cette bibliothèque. Effectivement, c'était en tant que bibliothèque. Là, dans mon dessin Yin Yang, là, ce point zéro, euh, et ben, je sais plus, je me perds. À ce point zéro, je sais plus du tout. Voilà, c'est pas à moi d'aller voyager dans tous les cas. C'est quand je suis à ce point zéro, c'est aux ressources. Donc c'est maintenant c'est le positif, hein, que je me sens sur le positif, et c'est au positif de venir à moi. Moi, quand je suis sur le point zéro, c'est dire voilà, je cherche telle ressource, donnez-moi telle ressource. C'est faire revenir, c'est pas le point zéro, c'est la porte, c'est pas pour partir dans la roue. Non, non, on reste à la porte, là, au point zéro, et on fait venir les choses à nous. On fait venir ce dont on a besoin. Euh, Après, c'est vrai que je réfléchis pas tout ce que je fais, mes actions et tout ça. Je les mentalise pas, je me dis pas qu'est-ce qu'il me faut. Alors il faut que j'acquière ça, alors je le fais. Là, l'amour inconditionnel, le féminin et tout ça, il est venu naturellement tout seul. Et, euh, et donc voilà, j'avais envie de faire cette vidéo pour justement dire que ne vous perdez pas. Si vous arrivez au point zéro, ne vous perdez pas à aller revisiter toutes vos anciennes vies ou toute votre histoire, je sais pas. Parce que je commençais à faire ça en plus sur les souffrances, mais il y a beaucoup de ressources. Et aujourd'hui, arriver à ce point zéro, en fait, c'est au moment où on peut juste appeler à nous les ressources. Les ressources, c'est tous les enseignements lumineux qu'on a acquéris durant toutes les vies. Et c'est vrai que souvent j'ai senti ça, que j'ai jamais trop étudié, j'ai lu très peu de choses, même spirituellement, donc je suis un peu perdu des fois dans le monde spirituel parce qu'ils ont des vocabulaires que je connais pas. Même là, roue d'incarnation, j'en ai déjà entendu parler, mais j'ai jamais lu dessus, donc je sais pas si je suis juste avec ces mots. Euh, et je me perds avec tous mes détails. Je suis désolée. Et, euh, et voilà, pas me perdre. Donc les ressources, oui, c'est ça que je disais. Les ressources, c'est tout ce qu'on a appris et tout, et que voilà, je cherchais moi. J'ai jamais lu les choses. J'ai toujours eu ce goût que ça allait s'activer un jour ou un autre en moi. Et, euh, et c'est là que, à partir du point zéro, je dois pouvoir récupérer tout. Euh, donc apparemment, quoi, j'aimerais bien. Je rigole là parce qu'en fait, je pense à un truc. J'aimerais beaucoup un jour me réveiller et parler anglais super bien, quoi. Alors je me dis que forcément, je dois avoir une vie où je parlais anglais, quoi. Et puis si c'est pas ma vie, je peux me connecter à la ressource d'un autre qui a vécu, qui a vécu sur Terre, qui a vécu dans ce multivers là. On peut se reconnecter à toutes les ressources. Et je pense que c'est ça l'important parce qu'il y a beaucoup de deed chasers à la base qui vont peut-être se perdre aussi comme moi avec leurs anciens comportements. On se prend pour des justiciers, il faut voir le mal et puis le guérir et puis comprendre et tout ça et on s'y perd. Le point zéro est en fait là juste pour faire venir à nous parce que nous sommes bien incarnés. Je suis bien Angel, je suis bien une personne incarnée ici. Et, euh, et je peux juste simplement tout ramener à moi maintenant. Ramener les ressources,
les faire venir à moi plutôt que d'aller les chercher encore. J'ai fait ça toute ma vie, d'être perdu dans le cosmos, perdu dans les connexions subtiles, et j'ai jamais vécu ma vie. J'ai jamais vraiment vécu ma vie dans la matière, donc maintenant bah, il est temps de changer ça, d'arrêter de réfléchir et accueillir toutes les ressources. Donc je vais apprendre à me servir de ce point zéro. Je pense que de toute façon ça va se faire tout seul aussi. Je sais pas après du coup si ça sera guidé, si ce sera réfléchi avant, quelles ressources j'ai besoin, là par exemple j'ai pensé à la ressource de la dépendance. J'ai un truc sur la dépendance dans mes cellules aussi, hein. Mon père était alcoolique, il y a beaucoup d'histoires d'alcoolisme dans ma famille, et je fume, pas que des clopes, et mais même les clopes quoi. La fume j'arrive à arrêter quand même, à avoir des moments où j'arrête, hein. Là je fume pas actuellement, je fume juste des clopes, mais il y a ce truc de dépendance, et dès que je commence à fumer, ben j'arrive plus à m'arrêter. Et donc, il y a forcément une vie où pareil, où j'ai vaincu la dépendance. Et j'ai guéri la dépendance, j'ai transcendé la dépendance, on va dire en plus joli. Et donc, ce sera peut-être mon premier essai d'aller chercher cette ressource-là. Et même si je l'ai pas eu dans mes autres vies, Sandra l'a peut-être dans ses autres vies. Et puis, il y a forcément quelqu'un qui l'a, donc qui l'a eu. Donc, je vais pouvoir me reconnecter à cette ressource-là. Et aussi, je voulais préciser sur cet effet miroir, au, je m'arrêtais au niveau où je regardais en face de moi Sandra. Là, avec la thérapeute, j'ai fait certaines choses que je expliquerai sûrement dans une autre vidéo, et dans la libération du corps de souffrance. Et effectivement, ce miroir aussi, il m'appartient. Sandra était un reflet, mais elle fait partie de moi. Il est dit que nous sommes qu'une seule et même personne, et alors c'est facile de l'avoir dans son mental puis de faire ouais moi je vis comme ça. Maintenant moi j'ai jamais vécu comme ça, je me suis jamais voilà. Je me reconnaissais dans les autres, dans leur comportement, ils se reconnaissaient pas forcément en moi, ils se reconnaissaient pas en moi. Mais là je suis vraiment en train de l'expérimenter, que nous sommes un seul être. Donc c'est un peu particulier. C'est grâce à cette flamme jumelle, bien sûr, parce que c'était le reflet le plus proche de moi. Donc effectivement, voilà, effectivement, je me suis reconnue totalement dans l'autre, et je reconnais l'autre en moi. Maintenant, Sandra, je n'ai pas besoin d'avoir de miroir pour être connectée à toutes les ressources, et j'ai pas besoin de la regarder. J'ai, elle est en moi. Elle est en moi, comme vous êtes tous en moi. Et si je reste à ce point zéro, alors je peux tout ramener, toutes ces infos et toutes ces capacités, tout ce dont j'ai besoin. Capacité, je parle pas de capacité extrasensorielle, je parle de capacité comme voilà l'énergie de l'amour, du yin là, qui monte en moi et qui émane autour de moi. Et, euh, et voilà, du coup j'ai passé le yin yang Sandra. On va dire ça comme ça, j'ai passé cette étape-là, et maintenant devant ce miroir, ben, il y a moi, et de l'autre côté il y a tout ce qui existe. Et voilà. Et voilà, donc j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour peut-être vous avertir, vous qui avez été chaser et qui vous découvrez runner, et de peut-être pas aller recharcuter les souffrances. Vous voyez là où vous en êtes aussi dans votre cheminement, bien sûr, hein, parce que. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, moi, je sens pas de choses qui me rongent, je sens un amour et un féminin qui émanent de moi, et c'était mon mental, là, mon ego yang, qui allait essayer de chercher, me faire perdre du temps à réfléchir à des théories, à des compréhensions, puis à des voyages ailleurs. Moi, je suis ici, ma vie, elle est là, dans la matière, et par conséquent, j'ai pas besoin de visiter les anciennes vies, mais juste de les ramener à moi.
a priori les choses sont guéries, donc voilà, mais même si je les ramenais à moi, je peux avoir l'intention que tout ce qui revient à moi se transmute dans du positif, donc ce qui serait pas guéri le serait, parce que ça passerait là au point zéro à travers moi, comme ça a fait avec la douleur hier et cette vidéo d'Anouchka, quoi. Donc voilà, il est temps de s'ouvrir à l'amour, je crois, et de laisser. Alors, je prends pas encore mon pied, je savoure pas forcément mes moments, mais juste aujourd'hui, j'ai pas réfléchi. Aujourd'hui, mon cerveau était vide et j'ai juste agi. J'ai juste fait mon activité et sans me demander si je la faisais bien ou si je la savourais, quoi. J'étais là, j'étais en mode un peu déconnecté, mais puis je vais faire je vais laisser ce féminin s'exprimer et plus je vais avoir mes gestes, plus mes gestes vont se dessiner. Je n'ai plus besoin de regarder mes gestes pour les changer. J'ai juste à laisser ce yin m'englober et me dessiner mes actes, dessiner mes gestes, dessiner mes mots. Et, euh, et voilà. Voilà, en gros, et ben voilà, c'est venu le temps de juste s'ouvrir et voir ce qui se passe. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et c'est sûrement très très bien comme ça parce que le voyage est à vivre et non pas à lire. Voilà, ou à écrire à écrire avant de le vivre. J'espère que ça va vous parler encore une fois et que vous aurez quelques petites clés. Voilà. Donc juste regardez le beau. Accueillez maintenant tous ces beaux enseignements. Arrêtons de nous charcuter, arrêtons d'aller chercher s'il y a des blessures. S'il y a des choses qui remontent, bien sûr, vous vous en occupez, hein, je dis pas l'inverse. Hein. Mais voilà, commençons à s'ouvrir au beau et voir, on verra ce que ce beau dessinera à travers nous. Voilà, nous sommes que le pinceau de Dieu et nous sommes Dieu en même temps, donc tout ça est juste merveilleux. Voilà, un grand merci à vous tous.